coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon opération. Donc aujourd'hui on va faire du scrap, mais ça sera pas le sujet de la vidéo. Donc du coup pendant le temps que je vous parle, étant donné que je ne montre pas mon visage, je vais faire ceci. Donc de chez Action, les blocs de Noël à 99 centimes, je pense que vous les connaissez. C'est pour faire des petites cartes, hop, comme ça. C'est pour faire des petites cartes qui ira dans mon album, voilà. Donc du coup, j'ai plusieurs petites choses à vous dire avant de commencer. La première chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai fermé ma boutique en ligne. Je n'ai plus d'entreprise, voilà. Donc du coup, ça je vais le faire, c'était pour un album, je vous le présenterai quand même, mais du coup il sera pas à vendre, puisque je ne peux plus vendre. Du coup, je n'ai plus le statut micro-entreprise, auto-entrepreneur, c'est la même chose. Enfin bref, c'est pas grave, je l'offrirai, ou enfin je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, on verra bien. Pour l'instant avec ça, donc du coup je vais utiliser ça, je vais utiliser du double face 3D et je vais utiliser une distress, mais de toute façon je vous en reparlerai plus tard quand je vous ferai la présentation de l'album. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est je vais vous parler de mon opération, donc je vais vous parler de ma sleeve, je vais tout vous expliquer après, mais je voulais vous dire que ce qui m'est arrivé, ça... comment dire, ça peut vous arriver, oui, mais il faut pas, si vous êtes en parcours sleeve, je veux pas vous faire peur et vous dire arrêtez tout de suite. Non, en fait c'est compliqué ce qui m'est arrivé, mais il n'y a pas vraiment d'explication, donc ça peut arriver à n'importe qui, mais il faut pas vous dire il lui est arrivé ça, je le fais pas. Voilà, c'est ce que... Je sais que c'est compliqué à expliquer, mais je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo quand je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Et donc du coup, je voulais dire que c'était mon expérience personnelle, je vais vous raconter ce que j'ai eu, et ça ne veut pas dire que parce que j'ai eu ça, vous allez l'avoir aussi. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc on va commencer tout de suite. Par contre, je sais pas si je vais réussir à parler et à faire le scrap en même temps, parce que ça va être difficile, hein. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc je vais vous parler comme si je racontais à une amie ce qui s'était passé. J'ai pas pris de notes, rien du tout, donc j'espère que ça va pas être le dallage. Voilà, je fais une pause au cas où, comme ça l'intro est faite. Si jamais je dis des bêtises, je pourrais recommencer. Donc du coup, pour commencer, donc moi je voulais perdre du poids absolument le plus vite possible. Je vais quand même vous donner mon poids de départ parce que je pense que c'est quelque chose que vous attendez, même si j'en suis pas très fière et que c'était un peu compliqué pour moi. Je vais vous le dire quand même. Donc je faisais 107 kg, sachant que je fais 1m53. Donc je suis très petite, on va dire. Donc du coup, j'ai voulu faire cette opération pour maigrir absolument. Donc du coup, je me suis renseignée au prix de l'hôpital et j'ai dû faire une réunion d'information tout simplement. Donc à cette réunion, il faut y aller. Elle dure environ 40 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Donc en fait, on vous explique comment ça se passe. Et quand vous arrivez, il y a 3 choix. En fait, il y a plusieurs opérations. Donc la première, c'est un anneau gastrique. Donc en fait, on vous met un anneau. Et ensuite on le resserre au niveau de l'estomac pour que vous mangiez moins. Sauf que là où je suis allée, ils ne pratiquaient plus cette opération parce qu'il y a eu quelques problèmes. Donc du coup je n'ai pas eu ce choix. Ensuite la sleeve. Donc en fait la sleeve, on vous coupe l'estomac et on vous met des agrafes. Et ensuite vous avez le bypass. Donc là le bypass c'est un peu plus compliqué. Je suis même pas dans le champ. Donc le bypass c'est un peu plus compliqué, on vous coupe l'estomac, on vous met les agrafes également, mais on vous met également une sorte de tuyau qui va directement au sel, en fait vous digérez moins. Enfin après je serais pas vous expliquer le bypass parce que moi ça m'intéressait pas du tout, donc je peux pas vous expliquer. Moi j'ai fait la sleeve, donc je vais plus vous parler de la sleeve, je vais pas vous parler de choses que je ne connais pas quand même.
Alors, du coup, ensuite, après cette réunion d'information, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Donc j'ai vu diététicienne, psychologue, donc diététicienne, psychologue, nutritionniste. J'ai vu le docteur qui allait m'opérer, donc la chirurgienne. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc en fait, j'avais rendez-vous tous les mois avec la psychologue et avec la diététicienne. Non. Si, la psychologue et la diététicienne, je la voyais tous les mois. Donc là, c'était intense au niveau des rendez-vous. Vraiment, il y en avait beaucoup. Donc je les voyais tous les mois, sachant que moi, la préparation, elle a duré 1 an et demi. Parce que en fait, quand j'ai été à la réunion d'information, pendant 4 mois, ils m'ont oublié. Parce qu'en fait, j'ai un nom et prénom commun. Enfin, assez courant. Et donc, du coup, il y avait une autre personne qui s'appelait comme moi. Même nom et prénom. Et donc, du coup, bah, ils m'ont oublié. Ils se sont trompés de personne. Donc, bah, voilà. J'ai jamais été rappelée. Donc, j'ai été rappelée déjà au moins 4 mois après. Donc, du coup, voilà. Ça a retardé. Ensuite, bah, nous avons eu le Covid. Donc, ça n'a pas arrangé les choses non plus, le Covid. Voilà. Malheureusement. Et ensuite, ben, quelques petits soucis pour valider mon dossier, quoi. C'est-à-dire que moi, le Covid, j'avais tellement peur du Covid, j'avais tellement des angoisses que la psychologue ne voulait pas m'opérer parce que si il y avait des complications, elle me dit je ne sais pas comment vous allez réagir et j'ai peur que vous réagissez mal. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Enfin bref. Du coup, j'ai fait tous mes rendez-vous, etc. Enfin, arrive le temps où j'ai ma date. Donc là, j'ai ma date, je suis super contente. Sauf que, en fait, pendant ce parcours, j'avais déjà perdu 15 kilos. Donc pour moi, 15 kilos, c'était déjà pas mal. Malgré que, enfin, pour moi, c'était pas assez. Mais bon, 15 kilos, c'est quand même pas mal. Et en fait, dès que j'ai eu ma date, j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Et après, je me suis dit, écoute, t'as passé je sais pas combien de temps à faire les rendez-vous, etc. Ça serait quand même dommage d'abandonner à la fin quand j'arrive et que j'ai la date, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je continue, je vais jusqu'au bout, etc. Donc du coup, j'ai eu rendez-vous avec la chirurgienne et un rendez-vous avec l'anesthésiste, donc celui qui nous endort. Et à ce moment-là, en fait, une semaine avant l'opération, il faut faire une cure de yaourt. Donc en fait, pendant une semaine, on peut manger que des yaourts nature ou des yaourts aromatisés aux fruits. Donc on a le droit à 5 yaourts par jour, mais si vraiment c'est compliqué, on peut aller jusqu'à 7. Donc moi, le premier jour, j'en ai mangé 7 parce que j'ai pas du tout su répartir mes yaourts. Après, j'en ai mangé 5, comme il fallait. Et les 2 derniers jours, j'en ai mangé que 3 parce que j'étais tellement blasée des yaourts que j'en avais ras-le-bol, quoi. Donc du coup, limite, je voulais même plus manger, quoi. Ensuite vient l'opération. Donc moi, j'ai été opérée le 20 juillet. Je suis arrivée à 7 h du matin. Et bah, quand on arrive le soir, enfin le soir et le matin, fallait faire la toilette à la biceptine et tout ça. Enfin, tout ce qui est protocole de comment ça s'appelle, d'opération et tout ça. Enfin, je pense que vous connaissez, hein, c'est pour toutes les opérations, quoi. On vous demande d'être lavé à la biceptine, on vous demande d'être rasé entièrement, etc. Enfin, ça, ce n'est qu'un détail. Donc, je suis arrivée. Directement, on m'a préparée. La chirurgienne était déjà là. Et je suis arrivée à 7 h. À 7 h 30, j'étais déjà en bas. J'étais déjà en bas, prête à me faire opérer. Donc, du coup, ça a été super vite. En même temps, quand je me suis fait opérer, j'avais pas de doute, j'étais sûre de moi. Je savais que je voulais cette opération et
Enfin, pour moi, il n'y avait rien qui pouvait m'arriver, quoi. C'était une nouvelle vie et puis tout... Bah, tout était bien, quoi. Je me suis même pas posé de questions. Enfin, sur le coup, en fait, je crois que je réalisais même pas que je me faisais opérer, quoi. J'avais tellement attendu que dès que je suis passée au bloc opératoire, et ben, j'ai pas réalisé. Donc du coup, vient le temps d'aller au bloc opératoire, donc j'y vais. Et bah on m'endort. Et voilà, l'opération se passe, etc. Et je vais bah, en salle de réveil. Et là, je me réveille et je me sentais vraiment pas bien du tout. J'avais très mal. Et en fait, je disais que j'avais mal, mais je regardais les infirmières, elles étaient loin et je sais pas, j'avais l'impression de parler tout seul, que personne m'entendait, que... Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si elles m'entendaient, si elles m'avaient vu, si ça faisait 50 fois que je le répétais, enfin... Je sais pas, j'en sais rien. Mais j'avais très mal, franchement, une douleur horrible. Pourtant, je suis pas... on va pas dire que je suis une chochotte, un petit peu, mais enfin une douleur que j'aurais jamais imaginé, quoi. Et donc, du coup, ben... j'avais mal, je sais même pas si je le disais ou pas. En fait, je peux même pas expliquer parce que je sais pas. Et ensuite, j'ai entendu qu'elle m'a dit on va vous remonter dans la chambre. Donc j'ai dit d'accord. Et après, je me souviens de rien du tout en fait. Je peux même pas vous expliquer, je me souviens de rien du tout. Je sais que l'opération s'est passée et je souffrais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, j'avais très mal. Donc du coup, le lendemain se passe, donc j'avais donné des nouvelles à personne. Ma famille s'inquiétait parce que je donnais pas de nouvelles, sauf que quand je me suis réveillée le lendemain matin, je leur ai demandé bah, si ça s'était bien passé et tout ça. Ils m'ont dit oui, et ils m'ont dit par contre, hier, vous aviez tellement mal que on vous a mis sous morphine. Donc en fait, j'ai dormi. Et le matin, bah, ça allait un peu mieux les douleurs. Je dis pas que j'avais plus mal, bien sûr, mais ça allait beaucoup mieux, c'était supportable. Quand je me suis réveillée, c'était... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment très mal. En fait, c'est une douleur comme si on m'arrachait le ventre, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. De toute façon, ce genre de truc, on peut pas vraiment l'expliquer, mais vraiment, c'était compliqué, quoi. Et donc ensuite, le lendemain, je me suis réveillée, ils m'ont expliqué que j'étais sous morphine et tout ça. Et après, j'ai le kiné qui est venu, il m'a fait marcher, donc j'ai réussi à marcher. J'avais pas la tête qui tourne et tout ça, j'ai été aux toilettes. Et là, gros problème, j'arrivais pas à aller aux toilettes. Donc j'avais pas de sel, j'avais pas de gaz, j'avais rien du tout. Donc du coup, ils ont dit que c'était peut-être pas grave, que ça allait arriver. Mais rien n'est arrivé, en fait j'ai eu les gaz juste au moment de partir. C'est arrivé juste au moment de partir. Après c'est pas rédhibitoire, hein. Par exemple si j'avais pas eu les gaz, c'est pas pour autant qu'ils m'auraient pas fait sortir, quoi. Je suis restée 2 jours à l'hôpital, donc c'est passé extrêmement vite. Et après quand je suis rentrée à la maison, j'avais pas peur en fait. J'avais pas peur, j'avais pas d'appréhension, j'avais rien du tout. Par contre, j'ai bien suivi les protocoles et tout ça. J'ai pas été trop vite, j'ai tout suivi et tout ça. Donc là, ça se passe et tout. Et on va dire... ouais, une semaine après, j'ai eu une visite... bah, j'ai revu la nutritionniste, la diététicienne et tout ça. Et premier souci au niveau des... comment ça s'appelle? Bah de l'opération, en fait ils font 5 trous. Et moi j'en ai un... Enfin, au bout de 15 jours, on vous retire les fils, etc. Donc elle m'a dit c'est très bien, ils sont cicatrisés, machin. Du coup bah c'est tout, moi j'ai rien dit. Et quelques jours après, je m'en vais voir la nutritionniste. Et elle regarde les pansements. Elle dit là par contre ça va pas, il y en a un qui a du pu et tout ça. Je dis ben j'ai été voir la chirurgienne il y a quelques jours et elle m'a dit que tout était bien, elle a retiré les fils et il n'y avait rien.
Elle me dit bah non là ça va pas, il faut que vous retournez voir la chirurgienne et tout ça. Donc en fait j'ai été voir la chirurgienne et le pansement ne s'était pas du tout refermé et il y avait du pus et c'était infecté. Donc du coup j'ai dû recontacter mon infirmière, mes infirmières parce qu'il y en a plusieurs, mais j'ai dû recontacter l'infirmière du coup et on a repris les pansements. Voilà, on a repris les pansements et donc du coup comme il y avait quand même de la profondeur, on a fait des pansements méchés. Et donc ça, à l'heure d'aujourd'hui, ce pansement là, je l'ai toujours, il est toujours pas refermé. Mais bon. Donc ensuite, après tout ça, ça continue. Et on continue. Et je devais aller chez mon médecin pour prolonger le pansement méché, quoi. Il fallait une ordonnance tout simplement pour l'infirmière. Et puis quelques pansements et tout ça. Enfin, voilà, quelque chose de banal où on va chez le médecin. Sauf que pendant ce temps-là, j'avais attrapé une petite douleur à l'épaule. Une petite douleur à l'épaule, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. C'est pas très grave. Surtout que j'ai mal de temps en temps, pas tout le temps, etc. Et puis, monsieur me dit, on va quand même aller chez le médecin consulter. Et puis, je lui dis, bah, ouais, si tu veux, de toute façon, c'est pas grave. Donc, je vais chez le médecin, elle m'ausculte et tout ça. Elle me dit, écoutez, j'ai quand même envie de vous faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Du coup, je dis, bah ouais, il n'y a pas de souci, on va faire une prise de sang. L'infirmière, elle venait encore tous les jours, donc je me suis dit, il n'y a pas de souci, on va faire une prise de sang. Donc du coup, on fait une prise de sang et tout ça, je m'inquiète pas plus. Et puis, le soir, donc il était 16h, 16h30, l'infirmière, elle est arrivée. Et je vois qu'on m'appelle sur mon téléphone, du coup ben je réponds forcément. Et c'était mon médecin traitant qui me dit écoutez, faut que vous allez aux urgences tout de suite parce que la prise de sang ça ne va pas. Je dis oui mais mon infirmière elle va arriver, elle me dit non, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a rien du tout, vous allez tout de suite aux urgences. Donc du coup là j'ai commencé à paniquer, je me suis dit c'est bizarre que mon médecin traitant me dit tout de suite aller à l'hôpital quoi, aux urgences. Et du coup j'y suis allée, j'ai quand même prévenu mon infirmière que je devais aller à l'hôpital. Et je sais pas, j'avais une intuition que ça allait mal se passer. Je dis à monsieur ça va mal se passer, ils vont me garder, il y a un problème. Il me dit mais non t'inquiète pas, ils vont juste faire... 1 ou 2 examens, tout va bien se passer et tout ça. Donc du coup j'y vais hein. Et quand j'arrive, on me met dans un box et tout ça. Donc il était à peu près 17h. Donc on me met dans un box et tout ça. On me dit on va vous faire des examens. Donc on me fait une prise de sang, gaz du sang, etc. Et on me regarde, on me dit je vais vous faire un test PCR. Ouais, pourquoi ? Bah parce que je pense qu'on va vous garder, madame. Ok. Bah écoutez, on va faire le test PCR. Hein. Donc du coup, monsieur il est reparti à la maison puisque forcément ils m'ont gardé. Donc ça a été interminable parce que j'ai attendu jusqu'à 1h du matin aux urgences. Et après, donc ils m'ont fait des scanners, des prises de sang, des... Je sais même pas ce qu'ils ont fait parce que moi j'attendais et ils me disaient rien en fait. On m'a rien dit. Et puis le temps d'attente c'est horrible quoi. J'étais toute seule et puis j'attendais dans une pièce. Enfin bref, voilà. À 1h du matin on décide de me mettre dans une chambre. Donc je sais toujours rien. On m'a toujours rien expliqué et tout ça de ce que j'avais. Et du coup on me laisse dormir la nuit. Donc je précise aussi que depuis le temps que je suis rentrée à l'hôpital, j'avais rien mangé. Hein. Je suis rentrée à 17h, j'ai rien mangé du tout. J'ai rien eu, j'ai le droit de rien avoir. Donc du coup, je suis rentrée à 17h. Et j'ai dormi là-bas la nuit. Et le lendemain matin, on me dit, voilà madame, vous avez une fistule à votre sleeve. C'est-à-dire que les agrafes ont sauté
et les aliments que vous mangez vont dans tout votre corps. Et en plus de ça, j'avais 2 infections. Donc une infection au niveau du ventre et une infection au niveau des poumons. Donc ce qui expliquait que j'avais mal au bras. Et en fait, si mon médecin m'avait envoyé d'urgence à l'hôpital, c'est parce qu'elle pensait que je faisais une embolie pulmonaire en fait. Mais du coup, c'était une grosse infection au niveau des poumons, etc. Donc du coup, ils m'ont transférée dans un plus grand hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de moi, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Donc j'ai été transférée à 2 heures de route de chez moi. Donc voilà, j'y suis allée, hein. Écoutez, j'avais pas le choix, de toute façon, on m'a transférée, c'est les ambulanciers qui sont venus me chercher. Ils m'ont emmenée au grand hôpital, et quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit écoutez madame, vous avez ça. Je dis oui, je sais. Et je dis par contre, je vais rester combien de temps ici? Et le monsieur me dit bah là, au moins 15 jours. Donc là, ça a été très compliqué parce que moi, je venais juste parce que j'avais mal à l'épaule. De base, je pensais pas du tout que j'allais me retrouver à l'hôpital, quoi. Donc du coup, en fait, tout s'est passé au jour le jour. Tous les jours, il y avait quelque chose. Tous les jours, j'avais les chirurgiens qui venaient dans ma chambre, qui me disaient il y a ça, il y a ça. Donc j'ai fait plein de scanners, j'ai fait 2 fibroscopies, j'ai fait plein de choses. Et en plus de tout ça, bah, je ne pouvais pas manger. J'avais pas le droit. Et donc du coup, comme j'avais pas le droit de manger, on m'a installé une sonde. En fait, la sonde, on pouvait la mettre au niveau du ventre ou au niveau de la bouche. Et donc, au niveau du nez, pardon. Donc du coup, moi, je l'ai eu au niveau du nez parce qu'au niveau du ventre, j'avais encore mes pansements. Je suis rentrée à l'hôpital, on m'a mis des draps, donc des 2 côtés pour drainer les infections et tout ça. Donc je suis arrivée à l'hôpital, je pouvais pas me lever, je pouvais pas bouger, j'étais toute seule. Donc ça a été un peu compliqué, mais bon. Je suis sortie au bout de 20 jours. Au bout de 20 jours, je suis enfin sortie. Donc bien sûr, je suis sortie avec la sonde et tout ça, hein, ça je l'ai toujours. Hein. Donc du coup, voilà, interdiction de manger. J'avais juste le droit de boire un petit peu. Donc j'avais le droit de boire 300 par jour. C'est tout ce que j'avais le droit en fait, boire un petit peu d'eau. Interdiction de manger et tout ça. Premier rendez-vous. Il fallait que je fasse un scanner indépendant, j'étais même pas au courant. Donc premier rendez-vous, j'y suis allée pour rien. On m'en a mis un deuxième avec le scanner et tout ça. Bon, ils ont vu que ça se passait bien. Ensuite, on m'a laissé remanger des potages. Donc j'ai mangé des potages pendant 3 semaines. Et là, ben, j'ai été à mon rendez-vous donc avec eux hier. Et depuis hier, je peux remanger mixé. En fait, c'est tout ce qui s'est passé pendant la sleeve, mais je refais tout en fait. Je dois tout refaire. Tout ce que j'ai fait avant, je dois tout refaire. Donc là, pour l'instant, je peux remanger juste mixé. J'ai toujours la sonde. Mais la nourriture au niveau de la sonde baisse un petit peu. Donc du coup, voilà. J'ai terminé de vous raconter mes petites péripéties. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Mais si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vous répondrai bien sûr en commentaire. Et puis surtout, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous prévenir parce que moi... j'ai été prévenue oui et non qu'on pouvait avoir une sleeve quoi. Qu'on pouvait avoir une sleeve. Qu'on pouvait avoir une fistule. Mais vraiment on me l'a dit une fois pendant la réunion d'information et après on m'en a jamais reparlé quoi. On m'a expliqué comment il fallait manger et tout ça, comment se comporter, pas faire de sport, pas porter de lourd machin, mais on m'a jamais expliqué qu'on pouvait avoir une fistule et que... Voilà.
On m'a surtout pas dit non plus que j'aurais été transférée dans un autre hôpital et tout ça. Donc vraiment, si j'avais eu les vraies raisons, enfin, si j'avais eu toutes ces informations avant de me faire opérer, je me serais pas fait opérer, j'aurais juste été voir une diététicienne, j'aurais essayé de maigrir de moi-même étant donné que j'avais déjà perdu 15 kilos. Je me sentais capable de continuer de maigrir toute seule. Mais bon, on va dire que c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui je regrette d'avoir fait ma sleeve? Oui, toujours. Je regretterai toujours d'avoir eu tout ça, mais bon. Après, il faut que je me dise que c'est juste un mauvais moment à passer là et que après, quand ce sera passé, ben, je me dirai voilà, ça m'est arrivé, mais c'était juste quelques mois, quoi. C'est pas quelque chose qui va durer à vie. La sonde, je vais la retirer, je pourrai remanger normalement. Certes, là, c'est long, c'est compliqué, mais après, je devrais plus avoir de séquelles à part la sleeve, hein, parce que quand on fait la sleeve, on a toujours des problèmes pour remanger et tout ça. Et même après, il y a certains aliments que je supporterai plus et tout ça, mais est-ce que vraiment ça va changer grand-chose à la sleeve en elle-même? Je ne sais pas. On m'a dit qu'il n'y aurait aucune conséquence et qu'il fallait juste laisser le temps de cicatriser plus longtemps en fait. La sonde elle sert à cicatriser tant qu'il n'y a rien dans le corps, c'est plus facile de cicatriser plus vite. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.